Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Thomas, vous recevez la comédienne et conteuse Marlène Jobert. Panique chez les sorcières, c'est votre nouveau conte pour enfants, Marlène Jobert. Un conte qui se lit et qui s'écoute, puisqu'il y a un CD à l'intérieur qui accompagne le livre. Mais alors, comme maintenant tout le monde n'a plus de lecteur CD, eh bien, il y a également un flashcode qui permet de télécharger directement la musique et de l'écouter en ligne. L'idée, c'est aussi de faire découvrir la musique classique qui a marqué votre propre enfance, comme on le disait tout à l'heure. Oui, j'ai voulu le plus tôt possible que les petits découvrent les belles émotions qu'on doit aux grands compositeurs. Alors évidemment, il faut passer par ce qu'ils aiment, le conte. Quoi qu'on veuille transmettre aux petits, il faut passer par quelque chose d'extrêmement ludique. Ouais. Et le conte, c'est une des choses qu'ils préfèrent. Mais la musique n'intervient pas uniquement comme illustration des situations. Là, elle fait partie intégrante du récit. Ah oui. Oui, ça se passe le Panique chez les sorcières le soir de la fête de la musique qui va avoir lieu bientôt. La semaine prochaine. Exactement. Il y a quelques sorcières à la fête de la musique, j'en connais. Effectivement. Et la musique est un remède face aux vilaines sorcières, c'est ça l'histoire, parce qu'elle les transforme en statues de pierre. Ah oui, la musique a un pouvoir terrible sur elles. Hein. Ah oui. Dès qu'elles en entendent, elles sont transformées en sorcières, en statues de pierre. Ouais. Et cette badinerie là qu'on a entendue, c'est l'une des préférées de votre héroïne, la gentille sorcière Fleur de Nul, surnom que lui ont affublé ses trois sœurs, qui la détestent, qui la jalousent, parce que Fleur de Nul, contrairement à ses sœurs, elle adore la musique. Les notes la paralysent pas, mais l'enchantent. Et ce conte, il est aussi utile, j'imagine, parce qu'il y a toujours une petite morale dans vos histoires, pour parler aussi aux enfants de l'acceptation de soi, de l'acceptation des autres. Il y a ça aussi, Marlène Jobert. J'essaye toujours de dénoncer quelque chose. Ouais. C'est ça ce que vous avez voulu dire dans ce conte. Et ces contes que vous écrivez et racontez, vous auriez adoré qu'on vous les raconte enfant? Exactement. C'est pour ça que vous écrivez? C'est pas vraiment pour ça, c'est pour faire plaisir à mes filles au départ, et puis vous voyez, c'est devenu un métier. Ouais. Mais rien n'a été anticipé, hein. Tout s'est fait par hasard. Ça a été improvisé, d'ailleurs c'est un conte improvisé à vos filles qui vous a donné envie d'écrire au départ? Non, il s'est passé un truc, j'en ai lu beaucoup, parce que tous les bouquins de pédopsychiatres que je lisais quand je les attendais s'accordaient tous pour parler de l'intérêt du conte pour le développement de l'enfant. C'est vrai que c'est Alors important. j'ai appliqué cela à la lettre, j'en ai lu beaucoup. Et puis un jour, finalement, mes filles en sont devenues addictes, au point que un jour, je pars en vacances, j'oublie leurs bouquins. Ça a été un drame. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous avez inventé. J'en ai inventé. Génial. Et j'ai éprouvé du plaisir à le faire, et puis de les développer aussi quand j'étais en vacances, à les écrire pour qu'elles aient des souvenirs quand elles seraient grandes. Voilà. Et donc, vous avez découvert les contes que vous avez lus seulement adultes, en attendant vos filles? Vous n'en lisiez pas petites? Jamais, on m'en a jamais lu. J'ai découvert l'art du conte, parce que c'est un art, comme ça. Un art aussi en termes d'interprétation, parce que vous les jouez. Je me suis servi de ce que je savais faire, bien sûr. Mais je me régalais à interpréter tous les personnages. Non, c'est jouissif. Faire toutes les voix. On vous a déjà proposé de faire des doublages, d'ailleurs, de dessins animés, des choses comme ça? Un petit peu, oui. Mais j'ai pas fait. C'est pas votre truc. Et parce que vos contes aussi, ils pourraient faire de très beaux dessins animés. Je ne sais pas si on vous a proposé de les adapter à l'écran, mais ce serait formidable. Il se passe un truc, c'est que ce qui est écrit et après, il faut réécrire un scénario complètement pour être filmé. Donc ils se sont dit pourquoi on paierait des droits alors qu'il faut tout réécrire. Je crois que ça vient de là. Et puis personne s'est occupé d'essayer de le faire. Ça viendra peut-être un jour. Et alors, est-ce que c'est vrai que vous écrivez uniquement la nuit, Marlène Jobert, vos histoires? J'écris le matin surtout très tôt, entre 4h et 8h. Oui, c'est la nuit, oui. Pourquoi vous avez besoin d'écrire très très tôt? C'est pour être seul, d'abord tranquille? parce que je dors pas beaucoup. Ah oui, d'accord. Déjà, je me réveille très tôt, donc ça me dérange pas. Et puis comme ça, c'est le silence, il y a personne, il y a pas le téléphone, il y a pas... Voilà. Et puis la nuit, ça aide peut-être en termes d'inspiration pour parler notamment de ces sorcières. Panique chez les sorcières, c'est votre dernier livre. CD, c'est aux éditions de Glénat Jeunesse. C'est disponible dès aujourd'hui en librairie. Et puis dans un instant,